Paulette et je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir cette petite boîte qui est en fait la Postmodern Box. Je sais pas trop comment elle s'appelle, mais en tout cas c'est le concept de Postmodern. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est un concept dont je suis complètement dingue, ça fait plus d'1 an que ça existe. J'avais participé à son financement participatif. Et du coup, j'avais vraiment très envie de vous le partager. Je suis absolument pas payée, je suis pas sponsorisée, on me l'a même pas demandé. Je le fais vraiment de bon cœur parce que c'est un concept auquel je crois et où j'ai envie que la marque se développe. Donc, Postmodern, qu'est-ce que c'est? C'est tenu par Sandrine, c'est un site web qui essaye de proposer plein de DIY en tout genre de beaucoup de secteurs. Pourquoi ça m'a intéressée? Parce que moi j'étais surtout sur le tricot, la couture, vite fait le crochet et j'avais envie de tester beaucoup de choses. Mais je trouve que quand tu veux faire un DIY, tu te retrouves vite à acheter énormément de matériel qui après te servent plus, surtout si t'accroches pas. Je pense notamment à la Fimo me concernant. Et ça me dérange. Là, tous les mois, Sandrine propose du coup une activité manuelle. On a déjà eu de la teinture végétale, de la broderie sur tambour. On a eu... il y a beaucoup de choses autour du cuir. Parce qu'elle était dans la maroquinerie avant. La maroquinerie ou la sellerie, enfin, peu importe. Mais dans le travail du cuir. Et ça sent. Et du coup, ça c'est ultra original. Enfin, moi, ça me plaît énormément. Donc il y a un DIY comme ça, tout prêt en main, du thé, une petite gourmandise et puis un truc un peu random. Et il y a aussi un livret explicatif plutôt axé au développement personnel que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que ça permet de prendre un temps pour soi et je pense que c'est vraiment l'idée qu'elle veut donner derrière en fait, c'est l'idée de se prendre un temps pour soi. La durée des DIY varie vraiment, il y en a qui vont très vite à faire, il y en a qui sont plus longs en plusieurs étapes et toujours dans un souci naturel, écolo. On voit qu'elle essaie d'utiliser du scotch papier, là je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, j'aime beaucoup la démarche. Donc je vous propose d'ouvrir ensemble celle de ce mois-ci qui est sur le thème de la... Le thème c'est gourmande je crois, gourmandise ou gourmande. Bon c'est très orienté femme, hein. Si vous êtes un homme, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui soient intéressés par cette box, mais ouais c'est vraiment orienté femme. Sur ce, je l'ouvre. Alors c'est parti. Donc, toujours très bien emballé. Ce que je tenais à dire c'est que quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres aujourd'hui, donc j'ai ouvert comme ça, hein, il y avait une odeur du thé qui se dégageait, c'était formidable. Toujours très fruité les thés. Donc, on ouvre, je vais ouvrir le papier de soie. Je suis désolée, je vais un peu casser comparé à d'habitude, mais... Hop. Ah non, c'est la épanouie. Pardon, je suis désolée. Donc du coup, ça veut dire que la gourmande, c'est celle de la semaine prochaine. Bah bien sûr, du mois prochain. Donc derrière, on a tout ce qu'elle contient, mais je vais essayer de pas voir pour regarder en même temps que vous. Donc, on a la balade printanière, bambou pêche, fraise des bois. Et ben ma foi, ça sent très bon. Et en plus, c'est des infusions. Alors, honnêtement, celle-là, elle me donne grave envie. Mais là, je commence à avoir une collecte de sachets de thé parce que moi j'en bois pas autant. C'est le seul bémol que je mettrais à la rigueur. Ça sent divinement bon et c'est de l'infusion et ça c'est cool parce que du thé, je vous en parlerai mais c'est un peu plus compliqué. Je vais le mettre là. Hop. Ensuite on a Cristal Source, une carte, donc ça veut dire qu'on doit avoir une pierre dedans je suppose. Chez ce Serge. Ah, c'est dur à dire, j'adore le nom. Chez ce Serge, des sablés au beurre, au citron, aux graines de lin. Bon, ceux qui le savent, j'adore le citron, donc je suis trop contente. Donc forcément, c'est bio, fait en France. Ah oui, il y a écolo et fait en France qui l'intéresse beaucoup. Hop. Donc ensuite, on a le petit pochon où on doit avoir la pierre, du coup, je suppose. Ta ta ta. Oui. Alors, je pense que c'est du quartz. Je pense que c'est du quartz. On va regarder après
pourquoi il y a ça. J'aime beaucoup l'idée, la lithothérapie, on croit ou on n'y croit pas. Moi j'ai envie d'y croire, mais voilà, peut-être un peu en sachant qu'il y a peut-être un effet placebo, mais je veux dire, ça ne fait aucun mal d'y croire. Et du coup, je trouve ça hyper judicieux en fait. Enfin, je trouve ça très pertinent en fait ce choix. Ensuite, ah bah voilà. Donc ça c'est l'entretien du quartz rose. Et donc pourquoi? Avec l'améthyste, le quartz rose est la gemme la plus appréciée. Elle est comme cette amie dont on aime la voix rassurante, le sourire rempli de douceur et ses bras chaleureux. Sa douceur et sa délicatesse sont inscrites au plus profond d'elle. Elle donne sans compter sa fréquence paisible et sereine. C'est un nuage rose qui nous enveloppe. Notre chakra du cœur a besoin de cette vibration pour nous épanouir. S'ouvrir à soi est le point de départ de notre épanouissement personnel et notre expansion vers l'autre. Se sentir en confiance, sereine et soutenue pour se révéler, belle expérience. J'aime beaucoup. Bah, c'est l'idée que je m'en faisais en tout cas, en sachant qu'il y avait une pierre et... Bref, top. Et maintenant, donc, on a le petit, je vais vous faire le DIY après, le petit fascicule, qui sont toujours très jolis. Très très jolis. J'aime beaucoup l'environnement graphique, l'environnement qu'elle a créé en fait autour de sa marque. Je trouve ça très poétique et moderne en même temps. Pas cucu, parce que des fois les trucs filles c'est un peu cucu. Là je trouve qu'il y a vraiment un moment de modernité. Là c'est DIY, donc on voit qu'il y a des tambours. Ouf. On voit qu'il y a aussi de la feutrine. Donc c'est quoi? Ah je sais pas ce que je sais, mais en tout cas j'adore l'idée de ce qu'on va devoir faire. Donc il y a un tambour, il y a... Bon, vas-y, je sors tout. Ah, des fleurs. Oh, canon, canon. Créer son bouquet en feutrine. J'adore. Oh, j'adore l'idée, c'est magnifique. Même mon mari va trop aimer. Donc ça, c'est toujours... Donc là, comme je vous dis, il y a tout ce qu'il faut. En fait, ça, je suppose que ça, c'est pour faire le fond en feutrine. Ouh. Et ça, c'est pour faire toutes les fleurs. J'adore. Ce qu'on retrouve également, c'est du fil pour coudre. Les pistils. Je sais pas si ça s'appelle pistil. De mes souvenirs de biologie, c'est des pistils. Et on a même l'aiguille. Donc, on a vraiment besoin de rien rajouter. J'adore. C'est génial. Puis ça rentre toujours dans un petit pochon, donc vous pouvez prendre en vacances où vous voulez. Enfin, l'idée est top. Je vous montre le fascicule. Les DIY sont toujours présentés sous cette forme. Donc c'est le même papier cartonné que pour les livrets de développement personnel. Et donc là, vous avez toutes les explications. On dirait pas comme ça, mais en vrai, c'est toujours très bien détaillé, avec les photos qui sont pertinentes. Enfin, moi, je me suis jamais perdue dans une activité. Là, il y a le récap de ce qu'il faut. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux ou un cutter et un stylo craie. Enfin, un stylo ou une craie. Conseil, identifiez quelle fleur vous souhaitez faire avec les gabarits en fonction de la feutrine. Vous pouvez aussi dessiner votre future création à l'avance. Top. Et derrière, elle met, voilà, comme quoi, attention, il y en a certains qui sont réalisables avec les enfants, il y en a d'autres qui sont pas réalisables avec les enfants. J'ai vu qu'il y avait les gabarits aussi dedans, je vais vous montrer. Et en fait, voilà, et dedans, elle nous met tous les gabarits des fleurs, ouais, pour savoir ce qu'on a envie de mettre. Alors, franchement, c'est top. Je suis super contente. Maintenant, si on reprend le menu, on nous dit du coup kit do it yourself, créer son bouquet en feutrine. Qu'est-ce qui s'épanouit mieux que des fleurs? Réalisez ce mois-ci un tambour fleuri avec de la feutrine et c'est libre cours à votre imagination. Découpez, agencez et agrémentez votre création comme vous le souhaitez. Le petit plus, faites vous-même le choix des couleurs, de l'agencement. À l'image de cette box, laissez-vous seulement guider tout en étant libre de créer votre tambour fleuri vous-même. Génial. La pause gourmande. Un peu de peps pour accompagner votre pause créative avec ces sablés bio de chez ce Serge. Très dur. J'allais le redire une fois. Chez ce Serge. Au beurre, citron et graines de lin. Un régal pour votre palais, ils sont à tomber.
Laissez-vous tenter par l'infusion balade printanière aux saveurs fruitées, bambou, pêche et fraises des bois. Un subtil mélange que vous pouvez déguster chaud ou bien boisson froide à emporter partout avec vous en balade. J'avoue que froid, ça doit être bon aussi en fait vu l'odeur. Du développement personnel. Comment faire pour se sentir libre et épanoui? Ce mois-ci, on se libère de ce qui nous empêche d'avancer pour se sentir légère. Et si pour se sentir libre, il fallait être un tantinet égoïste? Est-ce si mal? Avec ce livret, trouvez le chemin de l'épanouissement et détachez-vous de ce qui vous pèse. Les goodies. Le quartz rose, vous connaissez, c'est une magnifique pierre de chez Crystal Source qui vous aidera à vous épanouir et vous aidera à développer l'amour de soi. Libérez-vous pour devenir la femme épanouie que vous souhaitez être. Découvrez les autres minéraux et leurs bienfaits sur le site crystalsource.com. Et l'avant-goût du mois prochain, avec la box gourmande du mois d'avril, apprenez à vous laisser tenter sans culpabiliser. Prête? En plus, c'est mon anniversaire au mois d'avril. Je passe le petit message. Bon bah top, franchement je regrette absolument pas encore une fois cette box, j'ai trop hâte de faire mon truc de fleurs, surtout si on est mis en quarantaine là c'est... Parce que le jour où je où je tourne cette vidéo, on est le lendemain de l'annonce de la fermeture des crèches, des écoles, de tout le système scolaire à cause du coronavirus. Donc tout le monde se demande un peu ce qu'il va faire. Je regarde l'heure parce qu'il faut absolument que je parte à 1h10 parce que j'ai le bus. Bref. Donc super contente. Cette box elle coûte à peu près 30 €. Donc ça dépend de quelle formule vous prenez. Soit vous pouvez l'acheter en précommande on va dire sans savoir ce qu'il y a dedans. Soit s'il en reste vous pouvez l'acheter une fois que vous avez été spoilé sur les réseaux. Soit vous pouvez prendre des abonnements pour... j'ai peur de me tromper, mais peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an. Ou alors, comme moi, en prélèvement automatique tous les mois jusqu'à une date de fin. Le truc qui est top aussi, que je tiens à préciser, c'est que Sandrine propose aussi un site e-commerce où elle propose des produits complémentaires. Donc soit vous pouvez racheter du thé, des produits, moi je pense notamment des déodorants bio Clémence et Vivien que j'ai envie de m'acheter et que je devais mettre dans mon colis ce mois-ci et que j'ai oublié. C'est pas grave, je mettrai le mois prochain. Sandrine, si j'ai oublié... où en fait vous l'achetez et vu que vous prenez la box, en fait elle vous met pas de frais supplémentaires si vous achetez un produit en plus sur la boutique. Moi je l'avais fait, j'avais acheté un kit avec la cire de bougie pour faire des grosses bougies. J'étais trop contente d'ailleurs quand j'avais reçu ça, enfin bref. Voilà, et ça je trouve ça vraiment cool parce que je trouve que c'est un site vraiment acheté sur sa boutique, d'autres produits, elle vend aussi d'autres kits de loisirs créatifs, etc. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc moi je ne peux que vous conseiller d'essayer au moins une fois, au moins d'aller voir sur son site. Et puis on se tiendra au courant sur Instagram. Sur ce, je vous laisse pour ne pas rater mon bus et je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de créer.